Paul Grandjean le fait qu'on revienne effectivement sur les modalités du CPF. Le fait d'avoir monétarisé le CPF a fait baisser les droits des salariés. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le montant alloué en numéraire au CPF soit bien plus élevé, puisque 500 € par an, ça ne suffit pas pour faire une formation digne de ce nom. L'autre point important pour nous, c'est que nous sommes opposés au reste à charge en cas d'utilisation du CPF et que nous allons le redire à la ministre. Le CPF est un outil de la formation professionnelle, est un outil et un droit au service des salariés, et il doit le rester et non pas redevenir une monnaie d'échange dans les entreprises où le salarié cède son CPF à l'entreprise pour des formations qui ne seraient pas de sa propre décision, pas son propre choix. Nous avons recommandé au gouvernement, pour que les seniors puissent rester dans l'emploi, et bien de créer non seulement avec le C2P un vrai départ à la retraite anticipé, mais aussi un droit à la reconversion professionnelle spécifique, notamment quand on a des métiers pénibles. C'est-à-dire que quand vous avez un métier pénible, on le sait à l'avance, et donc vers la mi-carrière, que vous puissiez avoir un vrai droit à la transition professionnelle pour faire un autre métier, un métier moins pénible, pour rester en emploi jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Parce que la problématique, c'est bien ça, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'emploi des seniors est beaucoup trop bas, et que bien souvent ils se retrouvent soit au chômage, soit en invalidité, soit malheureusement aux minima sociaux, et c'est ça qu'il faut régler. Avant de repousser l'âge de départ, il faut garantir que les entreprises conservent les seniors en emploi. Ça demande bien évidemment un changement culturel dans les entreprises, mais ça demande aussi un travail qui doit être fait par la négociation collective et dans les branches et dans les entreprises.